Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, deux exercices concernant l'épisode 3 sur les vecteurs dans l'espace. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un document en format PDF et puis un lien vers mon nouveau blog où je continue d'essayer d'améliorer les documents. Au mois de septembre, les documents concernant les maths expertes et au mois de octobre, les documents concernant la spécialité. N'hésitez pas à aller sur les archives et puis de cliquer sur les boutons articles plus récents, articles plus anciens si vous voulez tout avoir. Exercice 1. L'espace est muni d'un repère O, vecteur I, vecteur J, vecteur K. On considère les points de coordonnées A, 2, 3, moins 1, B, 1, moins 3, 2, C, 3, 9, moins 4, D, 2, 6, moins 3. On donne une figure réalisée en perspective cavalière avec le logiciel GeoGebra. Question 1, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Question 2A, le point C appartient-il à la droite AB justifiée? Question 2B, le point D appartient-il à la droite AB justifiée? Alors, quand on regarde la figure, on peut penser que les points B, A, D, C sont alignés. Le sont-ils vraiment? Donc, on considère la droite AB et puis on va aller regarder si le point C et le point D sont sur cette droite ou pas. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre une feuille, un stylo et de chercher ces questions. La correction dans quelques instants. Donc, question 1, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Alors, on considère que la droite AB passe par le point A et a pour vecteur directeur le vecteur AB, puisque par rapport au cours, on sait qu'on a besoin d'un point et d'un vecteur directeur pour trouver assez rapidement une représentation paramétrique. Alors, comme le point A a pour coordonnées 2, 3, moins 1 et le point B a pour coordonnées 1, moins 3, 2, on va obtenir les coordonnées du vecteur AB en appliquant la formule xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Donc, 1 moins 2 va donner moins 1. Moins 3 va donner moins 6, et puis 2 moins 1 va donner 2 plus 1, c'est-à-dire 3. D'après le cours, une représentation paramétrique de la droite AB est x égale xa plus t x du vecteur AB, y égale yk plus t fois y du vecteur AB, z égale za plus t fois z du vecteur AB, t appartenant à R. Ici, on a choisi t comme paramètre. C'est-à-dire en remplaçant xa, yk, za par leur valeur 2, 3, moins 1, et puis xab, yab, zab par leur valeur moins 1, moins 6, 3, x égale 2 moins t, y égale 3 moins 6t, z égale moins 1 plus 3t, t élément de R. Petite remarque au passage, si vous donnez à t la valeur 0, vous devez retrouver les coordonnées du point A, 2, 3, moins 1, et si vous donnez à t la valeur ici, si on prend t égale 1, on va obtenir 1, moins 3 et puis 2, ce qui fait qu'on obtient les coordonnées du point B. 2A, le point C appartient-il à la droite AB justifiée? Alors on sait que le point C est pour coordonnées 3, 9, moins 4. Donc on va se poser la question si, en fait, on peut trouver x égale 3, y égale 9, z égale moins 4, sachant que x c'est 2 moins t, y c'est 3 moins 6t, et z égale moins 1 plus 3t, d'après la représentation paramétrique que nous avons trouvée. Il y a une infinité de représentations paramétriques d'une droite, puisqu'on peut choisir un point d'une infinité de manières, et un vecteur directeur d'une infinité de manières, mais ici je fais référence évidemment à la représentation paramétrique que nous avons trouvée. Alors, quand on résout l'équation de moins t égale 3, on va trouver facilement t égale moins 1. 3 moins 6t égale 9, on va trouver t égale moins 1. Et puis, moins 1 plus 3t égale moins 4, on va trouver aussi t égale moins 1. Je vous laisse faire éventuellement ce travail de résolution d'une équation à une inconnue. Ce qui veut dire que pour t égale moins 1, on a bien x égale 3, y égale 9, z égale moins 4, ce qui fait que le point C de coordonnées 3, 9, moins 4 appartient à la droite AB.
Question 2b, le point D appartient-il à la droite AB justifiée? Donc j'ai un petit peu la même démarche au départ. On connaît les coordonnées du point D, 2, 6.3. Alors ici, il y a une petite coquille. Donc on est amené à se poser la question si x peut être égal à 2, y égale 6, z égale moins 3, évidemment avec x, y, z, de la représentation paramétrique de la droite AB que nous avons trouvée. Cela signifie 2 moins t égale 2, 3 moins 6t égale 6, et moins 1 plus 3t égale moins 3. Alors 2 moins t égale 2 donne t égale 0 de manière pratiquement évidente. 3 moins 6t égale 6, on résout, on va trouver t égale 1 demi. Moins 1 demi. Et puis, moins 1 plus 3t égale moins 3, on va trouver 3t égale moins 2, c'est-à-dire t égale moins 2 tiers. Alors, on ne peut pas avoir en même temps, évidemment, t égale 0, t égale moins 1 demi, notamment, et t égale moins 2 tiers, d'autant moins, j'ai envie de dire, ce qui est impossible. Et donc, on en déduit que le point D, de coordonnées 2, 6.3, n'appartient pas à la droite AB. Alors, j'ai un peu bougé la figure pour qu'on voit qu'effectivement, le point D, a priori, n'appartient pas à la droite AB, alors que le point C y appartient. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur la figure de départ, parce que j'avais un élève, la dernière année, Mathieu H, qui m'avait dit, Maxime H, pardon, qui m'avait dit, mais monsieur, vous voyez, c'est la première figure, parce qu'il avait remarqué que le petit point qui représente le point D semblait être un peu derrière la droite, alors que le point C semblait plutôt dessus. Ah, ils sont rusés, ces élèves. Avec le logiciel GeoGebra, effectivement, je m'étais arrangé pour bouger un petit peu la figure pour faire en sorte que le point D apparaisse quasiment comme appartenant à la droite AB, ce qui est faux, et puis avec une vue d'un certain plan qui contient notamment les points B à C, sur le graphique de droite, le point D est bien à l'extérieur. Exercice 2, SABC est une pyramide à base triangulaire ABC de sommet S. On va munir l'espace d'un repère qui va être le repère S, vecteur SA, vecteur SB, vecteur SC. Ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Le point I est le milieu du segment BC. Donc voilà une figure avec 4 vecteurs qui ont été tracés, les vecteurs IA, IB, IC, IS, auxquels on va s'intéresser. À la première question, on va vouloir les coordonnées de ces 4 vecteurs. À la deuxième question, on va donner une représentation paramétrique des droites SI et AC. Question 3, les droites SI et AC sont-elles parallèles justifiées? Question 3b, déterminer l'intersection des droites SI et AC. Petit c, que peut-on dire des droites SI et AC? Expliquer. Alors je rappelle que dans l'espace, il y a différents cas pour la position relative de deux droites. Alors les deux droites peuvent être parallèles, confondues ou strictement parallèles. Ensuite, elles peuvent être séquentes ou bien elles peuvent être non coplanaires. Correction, question 1, déterminer les coordonnées des vecteurs IA, IB, IC et IS. Donc je rappelle que l'espace est muni du repère S, vecteur SA, vecteur SB, vecteur SC, ce qui fait qu'on a tout de suite les coordonnées des 4 points SABC. Le point S a pour coordonnées 0, 0, 0, le point A 1, 0, 0, le point B 0, 1, 0 et le point C 0, 0, 1. Le point I, c'est le milieu du segment BC, donc on va calculer ses coordonnées. On peut dire d'après le cours que 2xi égale xb plus xc, 2y égale yb plus yc, 2zi égale zb plus zc. En remplaçant xb, xc, yb, yc, zb, zc par leur valeur, on va obtenir que 2xi égale 0, en fait, 2y égale 1, 2zi égale 1, ce qui nous donne les coordonnées du point I, x égale 0, y égale 1,5 et z égale 1,5. Puisque le point I a pour coordonnées 0, 1,5, 1,5 et A pour coordonnées 1, 0, 0, le vecteur IA aura pour coordonnées 1, moins 0, 0, moins 1,5, 0, moins 1,5. Et donc le vecteur IA pour coordonnées 1, moins 1,5, moins 1,5. Avec le point I et le point B, on va obtenir les coordonnées du vecteur AB en utilisant toujours la même formule. XB moins XI, YB moins YI, ZB moins ZI.
Et donc, à la fin, on trouve que le vecteur IB a pour coordonnées 0, 1,5, moins 1. Alors, pour le vecteur IC, on pourrait appliquer la même méthode. Ici, je vais utiliser le fait que le point I est le milieu du segment BC, ce qui fait que le vecteur IC, c'est moins le vecteur IB. Et on connaît les coordonnées du vecteur IB d'après la question d'avant. Donc, il suffit de prendre les opposés des coordonnées du vecteur IB pour obtenir les coordonnées du vecteur IC. 0, moins 1,5, 1,5. Alors, IS, comme S a pour coordonnées 0, 0, 0, le vecteur IS a des coordonnées qui sont les opposés de celles du point I. On obtient vecteur IS égale 0, moins 1,5, moins 1,5. Question 2, donner une représentation paramétrique des droites IS et AC. Alors, en fait, j'aurais dû dire SI plus d'après le texte, je crois. Donc, le vecteur IS, lui, il a pour coordonnées 0, moins 1,5, moins 1,5. Donc, en multipliant par moins 2, on va simplifier un petit peu les coordonnées. On va obtenir 0, 1, 1. Et ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite SI. Donc, la droite SI est pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées 0, 1, 1. Et puis, la droite SI passe par le point S de coordonnées 0, 0, 0. J'aurais pu prendre aussi le point I, mais bon, le point S, c'est que ces coordonnées qui sont très, très simples. On va obtenir une représentation paramétrique de la droite SI qui va être, tout calcul fait, x égale 0, y égale a, z égale a, avec a appartenant à R. J'ai choisi ici comme paramètre petit a, on peut choisir d'autres paramètres. On va faire le même travail avec la droite IC, donc déjà s'intéresser à un vecteur directeur, je vais prendre le vecteur AC. Comme A pour coordonnées 1, 0, 0 et C, 0, 0, 1, on trouve que le vecteur AC pour coordonnées moins 1, 0, 1. Donc, on peut dire que la droite AC pour vecteur directeur, le vecteur V de coordonnées moins 1, 0, 1. Et puis, je vais choisir un point. Ici, j'ai choisi le point A. La droite AC passe par le point A de coordonnées 1, 0, 0. Donc, une représentation paramétrique de la droite AC est x égale xa plus bxv, y égale yA plus byv, z égale za plus bzv, b appartenant à R. C'est-à-dire x égale 1 moins b, y égale 0, z égale b, b appartenant à R. Alors, on pourrait faire aussi la petite vérification que j'ai pas faite pour la droite ici, mais donner à b la valeur 0, on doit obtenir à nouveau le point A, effectivement. Donner par exemple à b la valeur 1, et on va obtenir comme coordonnées 0, 0 et 1. Et 0, 0, 1, c'est les coordonnées du point C. Bref. Question 3, les droites SI et AC sont-elles parallèles, justifiées? Alors, je prends un vecteur directeur de la droite SI, c'est le vecteur U de coordonnées 0, 1, un vecteur directeur de la droite AC, le vecteur V de coordonnées moins 1, 0, 1. Au passage, je rappelle que le vecteur U, il peut s'écrire 0 vecteur SA plus 1 vecteur SB plus 1 vecteur SC. Et le vecteur V, il peut s'écrire moins 1 vecteur SA plus 0 vecteur SB plus 1 vecteur SC, ce qui fait que je construis un petit tableau où on va indiquer que le vecteur U, c'est 0 vecteur SA plus 1 vecteur SB plus 1 vecteur SC, et de la même façon, le vecteur V, moins 1 vecteur SA plus 0 vecteur SB plus 1 vecteur SC. Alors, à partir de ce tableau, je vais prendre que les valeurs numériques qui correspondent aux coordonnées des vecteurs U et V, et on se pose la question de savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Si c'est le cas, alors les vecteurs U et V sont collinaires, donc les droites SI et AC sont parallèles. Si c'est pas le cas, eh bien les droites SI et AC ne sont pas parallèles. Alors, c'est à peu près évident que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors, je ne l'ai pas vraiment justifié, ce serait bien peut-être de le faire. Oralement, j'ai envie de vous dire, si on prend la deuxième colonne, 0 divisé par 1, ça ne peut pas être égal à 1 divisé par 1. Alors, je vais éviter de prendre la première, puisque moins 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Alors, il y a d'autres façons de montrer que deux vecteurs sont collinaires ou pas. En tout cas, ici, j'ai utilisé un tableau. Donc, les vecteurs U ne sont pas, et V ne sont pas collinaires, donc les droites SI et AC ne sont pas parallèles. Donc, il nous reste deux possibilités. Ou bien elles sont séquentes, ou bien elles sont non coplanaires. Question 3b, l'intersection des droites SI et AC, qu'est-ce que c'est?
Alors, on va considérer un point M quelconque de l'espace de coordonnées x, y, z, et on va dire qu'il appartient à la droite SI, si et seulement si x égale 0, y égale a et z égale a, réel, d'après la représentation paramétrique de la droite ici que nous avons trouvée. De même, le point M va appartenir à la droite AC, si et seulement si x égale a moins b, y égale 0 et z égale b, b réel. Et donc, un point d'intersection, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Comme il doit vérifier à la fois x égale 0 et x égale 1 moins b, ça veut dire que 1 moins b égale 0. A va être égal à 0, et puis, à cause de z égale a et z égale b, a doit être égal à b. Donc, le point M appartient à ces deux droites, c'est seulement si 1 moins b égale 0, et a égale 0, et a égale b, ce qui peut se traduire par b égale 1, a égale 0, et puis comme dans la troisième égalité, on avait a égale b, et que a vaut 0, je peux dire b égale 0. Et là, on voit qu'il y a effectivement un petit souci, parce que b égale 1 et b égale 0 en même temps, ça n'est pas possible. Mais en même temps, ça marche rarement. Et donc, l'intersection des droites SI et AC, c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de point commun, il n'y a pas de point d'intersection entre ces deux droites. Du coup, troisième question, petit c, que peut-on dire des droites SI et AC expliquées? On a vu que les droites SI et AC ne sont pas parallèles, elles n'ont pas de point commun. Alors, parallèle, c'était dans la question 3, elles n'ont pas de point commun, c'est la question 3b. Donc, les droites SI et AC ne sont pas coplanaires. Petite remarque, alors je vous montre la figure avec GeoGebra, bon. Et en fait, pour montrer que les droites SI et AC ne sont pas coplanaires, il y a une méthode de géométrie qu'on appelle méthode de géométrie pure. Tout simplement, on aurait pu dire que, par exemple, si on considère les points ABC et qu'on conserve le plan passant par ces trois points, donc je vais le créer d'ailleurs, on va voir ce que ça va donner, c'est pas toujours très joli, mais bon, A, B et C, voilà, on a créé ce plan. Eh bien, le point S n'appartient pas à ce plan ABC, ce qui veut dire que les droites SI et AC ne sont pas coplanaires. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Nous sommes le 14 décembre, il est 18h31 à mon ordinateur. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon le moment où vous allez peut-être voir cette vidéo. Il me reste à vous dire aussi de surtout bien prendre soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Le classique, au revoir.